Alors, ce matin, on poursuit le survol des livres de la Bible, qu'on a commencé il y a plus d'un an et demi. Et donc, un livre, une prédication, en moyenne. Des fois, on fait plus d'un livre dans une seule prédication. Et ce matin, c'est un survol de 2 Corinthiens. Et comme texte clé, on va lire au chapitre 2, les versets 1 à 4. J'ai donc jugé bon en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si moi je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? J'ai écrit, comme je l'ai fait, pour ne pas éprouver, à mon arrivée, de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. J'ai en vous tous cette confiance, ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur serré, avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pour vous attrister, mais pour que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Que le Seigneur bénisse sa parole, on va prier. Seigneur, encore une fois, on veut se mettre à tes pieds pour mieux connaître, mieux comprendre ta parole. Nous croyons qu'à travers celle-ci, tu nous communiques tes pensées, ta volonté pour nous. Mais d'abord, Seigneur, c'est toi qui se révèles. Tu te fais connaître. Tu veux que nous te connaissions pour que nous puissions t'adorer, te servir. Seigneur, merci de nous communiquer ta parole et puisses-tu me donner de bien la communiquer, humblement et pastoralement. Donne à nous tous, Seigneur Dieu, de bien l'accueillir comme ce qu'elle est vraiment, la parole qui sort de ta bouche. Amen. Le texte qu'on a lu nous montre que 2 Corinthiens est une suite de 1 Corinthien. On se rappellera la situation pratiquement catastrophique de l'Église de Corinthe. On avait vu les divisions. L'un se dit de Pierre, l'autre d'Apollos, l'autre de Paul. Et Paul leur demande, est-ce que le Christ est divisé? Puisque le Christ est un, on ne devrait pas se dire d'un homme aussi instruit, aussi populaire soit-il. Ensuite, il y avait cet homme, au chapitre 5, qui avait des relations avec la femme de son père, probablement sa deuxième femme. Paul avait exprimé sa stupéfaction du fait que les chrétiens de Corinthe n'avaient pas expulsé cet homme. Le scandale, c'était surtout ça. C'est scandaleux ce que cet homme faisait, mais que l'Église tolère cela, ça montrait une tolérance, un laxisme, une prise à la légère du péché. Et il semble qu'on ait de bonnes nouvelles de cet homme qui a été excommunié dans 1 Corinthiens 5. Il semble qu'il parle de lui quand il dit « Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du blâme qui lui a été infligé par le plus grand nombre. » On pense que c'est le blâme du processus disciplinaire. Matthieu 18, verset 17, « Dis-le à l'Église et s'il refuse d'écouter l'Église. » En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Il y en a qui prennent ce passage-là pour dire il faut toujours pardonner. Non, mais je suis désolé, mais avant d'être pardonné, cet homme a reçu le blâme du plus grand nombre. Pour pardonner, on applique le pardon lorsqu'il y a repentance. C'est ce que Dieu fait, on ne fera pas mieux. Je vous exhorte donc à faire prévaloir l'amour envers lui. Donc, tout semble pointer vers cet homme de 1 Corinthiens 5 dans ces versets. Et le verset 6, comme je vous ai dit, nous parle de
Il suffit pour cet homme du blâme qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Et on pense que même, non seulement il s'est repenti de ce péché-là, mais on pense qu'il s'est converti. À la limite, ça aurait pu être un chrétien qui soit tombé dans un péché très grave, mais la fin d'un Corinthiens 5 dit, Paul dit, vous expulserez ainsi le méchant du milieu de vous. Puis, en grec, c'est pas vous expulserez la méchanceté, mais vous expulserez l'individu méchant. Ça pointe vers quelqu'un. Puis dans la Bible, les méchants, c'est par opposition aux justes. Les justes sont ceux qui appartiennent au Seigneur, les méchants sont ceux qui s'opposent à Dieu. Exercer la discipline est toujours une bonne chose. Puis même quand l'Église a discipliné, c'est comme si on dit, bien, Seigneur, on te le remet. Nous, on a fait ce qu'on pouvait dans notre champ de juridiction. Et Dieu continue à travailler. Si ce n'est pas un élu, bien, je ne veux pas être méchant, mais la personne est à sa place dans le monde. Comme Jésus a dit de Judas, il est allé à la demeure qui est la sienne. Mais si c'est un élu, Dieu va utiliser la discipline pour travailler dans le cœur de la personne. Et c'est par amour qu'on doit faire cela. Si quelqu'un intervient et ce n'est pas par amour, il devrait s'abstenir. Vous qui êtes spirituel, reprenez-le. Paul écrit aux Corinthiens et qualifie sa lettre de sévère. Une lettre qui a causé une grande tristesse aux chrétiens de Corinthe. Et là, on peut supprimer un autre cliché qu'on entend, que si ça produit une tristesse, c'est pas Dieu, c'est ça. Non, je suis désolé, il y a une tristesse selon Dieu. Puis face au péché, on ne sort pas les ballons, c'est pas le party. Et on peut, reprendre quelqu'un peut causer une tristesse et à la personne et à toute l'assemblée. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas de Dieu. Dieu utilise ces choses-là. Il y a une tristesse qui mène à la repentance. Puis après ça, on a une joie quand la personne se repent. Une joie. Là, on sort les ballons. En 2 Corinthiens 7, Paul revient avec cette situation. Paul veut vraiment que sur ça vraiment clair. D'ici même, je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Même si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a attristé momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Donc ici, il semble qu'il ne parle pas juste du péché de cet homme, mais Paul avait repris les Corinthiens pour tous leurs péchés. Ces Corinthiens, c'était décourageant, là. Je ne sais pas s'il y a eu un pasteur appelé là, mais ça devait être décourageant d'arriver dans une telle église. Mais Paul a écrit, puis même au chapitre 3 d'un Corinthien, il semble qu'il vise les pasteurs. Quand il parle, il dit on est des co-ouvriers. Il ne parle pas de tous les chrétiens, on est des co-ouvriers. Il parle des apôtres, parce qu'il dit nous sommes des co-ouvriers, vous êtes le champ. Le champ, le mot grec, ce n'est pas un champ sauvage, c'est un champ travaillé. C'est agros qui a donné agriculture. Alors, c'est l'Église au complet qui avait besoin de se repentir, et pas juste l'homme d'un Corinthiens 5. Vous vous rappelez, il avait profané la Sainte Seine, puis Paul a été très sévère. Mais il dit, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu. Dans certains milieux, on dit, si on est chrétien, il faut toujours être joyeux.
Il y a une place pour la tristesse. Alors, Jésus a pleuré. Il y a une place pour la tristesse. Puis, une tristesse qui ne supprime pas la joie. Il y a une joie qui transcende la tristesse, mais qui ne la supprime pas. Des parents qui voient leur enfant rentrer dans le bloc opératoire peuvent à la fois être tristes, mais à la fois être joyeux que leur enfant soit traité. Enfin. Oui. Car vous avez été attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Bien plus. Quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de l'offenseur, ni à cause de l'offensé, mais pour que votre empressement pour nous soit manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. C'est fascinant de voir les situations qui ont amené Paul à écrire. Ça part d'un problème, puis on a des épîtres glorieuses. Toute l'épître aux Romains a été écrite, je pense que c'est au chapitre 15 que Paul dit ça, parce qu'il y avait une collecte à faire pour les chrétiens de Jérusalem. Puis il y avait une petite rivalité entre les chrétiens d'origine païenne et les chrétiens d'origine juive. Parce que les païens étaient orgueilleux, les chrétiens d'origine païenne étaient orgueilleux, disant, bien, les Juifs, eux autres, c'est eux qui ont crucifié Jésus, puis nous, on n'a pas fait ça. Puis nous, Dieu est de notre côté parce que il y a plus de conversion chez les païens. Et c'est ça qui a amené Paul à écrire cette lettre aux Romains. Hein, il dit, bien, si vous avez bénéficié de leurs fruits spirituels, c'est normal qu'ils profitent de vos fruits matériels. Et ça a donné cette glorieuse épître. Et Paul a écrit c'est une systématique qu'il a écrit pratiquement dans au moins un bon chapitre dans Romains à cause d'un problème. Puis, la deuxième épître aux Corinthiens, Paul prend un autre problème, puis il va exposer deux thèmes majeurs. Il va parler de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne. Il dit, on est maintenant ministre d'une nouvelle alliance, pas de la lettre, mais de l'esprit. Puis, Paul va défendre son apostolat. La tristesse selon Dieu qui produit la repentance, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Et c'est relié à la nouvelle alliance. L'ancienne alliance ne produisait pas cela. Elle annonçait, mais elle ne produisait pas. Et ceux qui ont goûté aux bienfaits de la nouvelle alliance avant Jésus-Christ, ils ont goûté par anticipation. Jérémie 31 est très clair que le pardon des péchés, c'est un bienfait de la nouvelle alliance. Et pourtant, David a goûté au pardon avant la venue de Jésus. Alors, les vrais croyants goûtaient au privilège de l'œuvre du Messie. Mais ils y goûtaient par anticipation, comme nous, on y goûte après coup. Et ça nous montre aussi que les souffrances du chrétien prennent un sens positif. Même les souffrances qu'on peut s'infliger soi-même, Dieu les récupère pour nous faire grandir. Il fait tout concourir à notre bien, même nos propres gaffes, même nos conneries, nos égarements. Car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés,
c'est pour votre consolation qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Les souffrances, les tribulations, peu importe, ça a un sens positif pour le chrétien, même si ça fait mal. Vous savez que s'infliger une blessure, c'est une souffrance inutile. Mais si c'est un médecin qui prend un scalpel pour nous opérer, à la limite, il pourrait prendre le même outil. Là, ça a un sens. Et toutes les souffrances qu'on a entre les mains de Dieu prennent un sens positif. Et la raison, c'est la résurrection du Christ. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Il faut toujours voir le résultat final qui est notre résurrection. Et présentement, on est dans une période d'apprentissage. On en a pour toute la vie à apprendre. Je ne dis pas qu'on n'apprendra plus après, là. Je crois qu'on va continuer à découvrir Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. On en a pour l'éternité à connaître un Dieu infini. Mais présentement, on a une formation particulière qu'on n'aura pas dans notre réalité future. Elle est particulière et unique parce qu'elle se fait dans un monde déchu, un monde d'opposition. Et Paul va parler d'une autre bénédiction de la Nouvelle Alliance, c'est l'envoi de l'Esprit. Celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Alors, l'idée d'être scellé, le sceau, c'était quelque chose qui marquait à la fois l'authenticité. Quand un roi écrivait une lettre, il repliait ça. À l'origine des enveloppes, c'était juste une grande feuille pliée. On mettait la lettre dedans et le roi prenait un seau, il trempait ça dans la cire très chaude et il l'appliquait sur la lettre au centre pour que si quelqu'un l'ouvrait, bien, ça déchirait. Le seau, c'était irrécupérable. Donc, recevoir une telle lettre, une lettre scellée, ça marquait l'authenticité, ça venait vraiment du roi. Le sceau marquait aussi juin blanc. Ça, c'est le fun, ça. Oui, la permanence. Le sceau marquait la permanence. On était scellés du Saint-Esprit. Parce que Paul parle du sceau et il associe ça au gage dans Éphésiens. Et les arts de l'esprit, c'est un peu, c'est comme un premier versement. C'est une première œuvre du Saint-Esprit en nous. On est ressuscité spirituellement, Colossiens 3:1. Et Romains 8, on attend encore la rédemption de nos corps. Donc, Paul console et affirme les chrétiens à partir de la doctrine de la Nouvelle Alliance, du salut accompli en Jésus-Christ. Il fait le lien entre cette doctrine et ce que les Corinthiens vivent. Et ça nous montre que à chaque fois qu'il y a des situations problématiques, des parents qui veulent reprendre leurs enfants, ça peut devenir des occasions uniques pour donner des enseignements doctrinaux aux enfants. Plutôt que juste dire « fais pas ça, je t'avais dit », mais de dire « on prend le temps, c'est plus long, mais c'est un investissement. On prend le temps, on s'assoit, OK, tu as fait ça, regarde. » Puis là, on explique avec l'Écriture la notion de bien puis de mal. Il ne faut pas que l'enfant commence à penser que c'est parce que papa et maman n'aiment pas ça qu'ils me reprennent. Il faut qu'ils sachent que c'est parce que Dieu n'aime pas ça. Puis Dieu a dit non. Comme je vous ai déjà dit, si les parents reprennent en disant
j'aime pas ça, arrête, je suis tanné, je suis plus capable. L'enfant, il va faire quoi? Oh, ça dérange papa et maman, je vais le faire quand ils ne sont pas là, ça ne les dérangera pas. Et l'enfant apprend l'hypocrisie. Il le fait en arrière. Mais il y a quelque chose à la source, là. Alors, l'idéal, c'est de prendre du temps. Puis, comme pasteur, c'est la même chose. On prend du temps, on explique avec la saine doctrine, et c'est un investissement. Donc, Paul a utilisé la saine doctrine. Il dit au verset 23, « Or, j'en prends Dieu à témoin sur mon âme, c'est pour vous ménager que je ne suis plus allé à Corinthe. » Autrement dit, il l'avait assez vu. Hein? Il avait trouvé ça dur. Mais c'est intéressant de voir que le raisonnement de Paul, quel est le lien entre l'onction de l'Esprit qu'il avait mentionné et le fait que Paul ne soit pas retourné à Corinthe afin de ménager les chrétiens? C'est que Dieu a voulu laisser le Saint-Esprit agir. Il a communiqué la saine doctrine aux Corinthiens, puis il dit, moi, je ne suis pas retourné. Il savait que le Saint-Esprit fait l'œuvre. Ça, on doit toujours s'en rappeler. Quand on reprend un frère, une sœur, ce n'est pas un job de bras. C'est quelque chose à faire avec doigté, puis il faut laisser du temps. Dans une des églises de l'Apocalypse, le Seigneur dit, je t'ai laissé du temps pour te repentir. Lorsqu'on exhorte, lorsqu'on enseigne, on doit faire ça aussi. Le Saint-Esprit travaille, mais il travaille dans le temps. Il est Dieu, il est hors du temps, mais il a créé, puis son plan s'accomplit dans le temps. Et c'est vrai dans nos vies aussi. On comprend dans le temps, on a besoin de digérer ce qu'on entend. Les enseignements, les exhortations, peu importe. Et ça nous montre que de notre côté, on doit être patient. On doit attendre. On doit laisser les aiguilles tourner. Ah, j'y ai dit, puis, oui, mais laisse les aiguilles tourner. Le Seigneur travaille. Ce n'est pas indéfini. On doit laisser un temps raisonnable. Si Paul avait précipité, s'il avait mis une pression humaine, il n'y aurait pas eu ces résultats-là. Mais là, il peut vraiment dire, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il a exhorté, il a laissé agir le Saint-Esprit dans le cœur des chrétiens. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il s'est réjoui. La joie selon Dieu. À la fin du chapitre 2, il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne sommes pas comme plusieurs des falsificateurs de la parole de Dieu. C'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, devant Dieu et en Christ que nous parlons. Paul parle ici des apôtres. Il utilise le pronom « nous », ça va revenir plus loin. Il s'adresse, lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, il va dire « vous ». Mais quand il utilise le « nous », il parle du cercle apostolique. Il est en train de préparer en même temps la défense de son apostolat. La deuxième épître aux Corinthiens, elle est construite un peu comme une tresse. C'est-à-dire, il y a quelques thèmes qui demeurent tout au long de l'épître. Tantôt, c'est un thème qui prend le dessus. Après ça, c'est un autre thème. Puis le premier thème revient. Il y a quelques thèmes comme ça qui reviennent. Et il est présente ainsi parce que ces thèmes sont reliés. Alors, l'œuvre de Dieu dans la vie des chrétiens de Corinthe, les réalités de la Nouvelle Alliance et l'apostolat
de Paul, c'est les 3 principaux thèmes. Au verset 17, quand il dit, on l'a à l'écran, il prépare la défense de son apostolat. Parce qu'il y avait des faux apôtres. Il y a des gens qui se prétendaient apôtres, qui falsifiaient la parole de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, ces gens-là, ils ont une tribune gratuite qui s'appelle Facebook. Vous savez, sur Internet, on trouve le meilleur, mais on trouve le pire aussi. Il faut vraiment faire très attention. Et il y a des gens qui se présentent comme apôtres, alors qu'il n'y a plus d'apôtres. Il faut juste taper dans la fenêtre de recherche le mot apôtre, là. L'écran se remplit. Et puis, c'est quelques-uns, il y en a, c'est fou. Puis, ils prophètent la même chose. Et ceux qui se disent apôtres, en tout cas de ce que j'ai vu, bien, en fait, ils veulent être reconnus comme apôtres, c'est-à-dire qu'ils veulent que ce qu'ils écrivent soit reconnu comme une autorité incontestable. Dans sa préparation, où il va développer ce thème, Paul va dire que l'œuvre du Saint-Esprit chez les chrétiens de Corinthe fait partie des preuves de son apostolat. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Ici, il parle de l'œuvre de l'esprit avec la loi. En passant, c'est un des versets les plus mal cités, les plus mal compris. Il y en a qui prennent ce verset-là pour dire qu'il ne faut pas interpréter littéralement, il ne faut pas capoter sur ce que le texte dit parce que la lettre tue. En fait, la lettre ici peut être synonyme de la loi. La loi, comme telle, ça ne peut pas nous sauver. La loi nous condamne. La loi n'est pas là pour sauver, elle est là pour condamner. Mais l'Esprit fait une œuvre en nous, une œuvre de repentance, et ça nous fait vivre. Il ne s'agit pas de ne plus interpréter la loi pour ce qu'elle dit ou d'autres textes pour ce qu'ils disent. Et donc ici, Paul oppose la nouvelle alliance à l'ancienne. Au verset 9, le contraste se poursuit. C'est le ministère de la condamnation, on parle toujours de la lettre, de la loi, a été glorieux. À bien plus forte raison, le ministère de la justice est supérieur en gloire. Il fait référence à la justice de Jésus-Christ appliquée aux chrétiens. Et au verset 13 et 18, nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Verset 18, nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Le Seigneur ne voulait pas que les Israélites voient le visage de Moïse, mais les chrétiens ont le visage dévoilé pour refléter la gloire du Seigneur. Notre situation, elle est glorieuse comme chrétiens. Je ne sais pas si on réalise le privilège. La nouvelle alliance, c'est tellement plus qu'un peu plus de révélation. C'est une œuvre glorieuse qui n'appartenait pas à l'ancienne. L'ancienne annonçait, préparait, prophétisait, mais c'est la nouvelle qui accomplit. C'est dans la nouvelle qu'il y a l'accomplissement. Et la nouvelle alliance, c'est celle qui ouvre la porte à l'œuvre du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'agissait pas avant. Il y avait des bienfaits par anticipation. Mais dans Acte 2, c'est marqué que le Saint-Esprit le Père a remis le Saint-Esprit à Jésus pour que le Jésus glorifié, intronisé, le répande.
L'Ancienne Alliance n'avait gravé la loi que sur des tables de pierre. La Nouvelle Alliance est caractérisée par le fait que Dieu écrit sa loi sur nos cœurs. Paul dit bien que l'Ancienne Alliance a été glorieuse, mais jamais comme la Nouvelle. Je pense qu'il y a 3 livres dans le Nouveau Testament qui sont des traités de l'Alliance. 2 Corinthiens, Galates, puis Hébreux. Comme je vous l'ai dit, la rédaction est comme une tresse où chaque thème est étroitement relié aux autres. Puisque les chrétiens constituent la communauté de la Nouvelle Alliance, ils ont la loi de Dieu en eux. Et Paul pouvait donc compter sur cette réalité lorsqu'il exhorte les chrétiens. Un verset que j'ai découvert il y a peut-être 2-3 ans, vous savez, je le connaissais, mais c'est comme si, là, il y a des choses qui m'ont frappé en pleine face lorsque Paul exhorte Timothée. Il dit, il faut que le serviteur de Dieu reprenne les contradicteurs en espérant que Dieu leur donne la repentance. Quand on reprend, notre espoir n'est pas que la personne comprenne par elle-même et notre espoir n'est pas dans celui qui reprend. L'espoir est en Dieu, en espérant que Dieu leur donne la repentance. Quand on exhorte, on doit toujours compter sur le travail du Saint-Esprit. On est des instruments dans un processus, mais c'est Dieu qui fait l'œuvre. Paul va mentionner les épreuves et les persécutions auxquelles sont confrontés les apôtres pour en arriver au chapitre 5 au fait que la résurrection est ce qui explique que l'on a toutes les raisons d'accepter de sacrifier notre vie actuelle. On pourrait tout perdre ici-bas. On pourrait avoir la pire fin dans nos vies, la fin la plus souffrante. Mais parce qu'on sait qu'on va ressusciter dans un corps glorifié, ça change tout. Ça change tout. Et Paul va même comparer notre condition actuelle à une tente et notre condition future à un édifice permanent. Je me rappelle d'avoir demandé à M. Djabella si le fait qu'au peuple, au sein du peuple juif, il y a eu un tabernacle ou une tente, puis après ça, il y a eu un temple fixe, permanent, si ça n'annonçait pas que présentement, on vit dans des tentes, dans nos corps mortels, puis qu'on va recevoir un corps permanent, qui est le temple du Saint-Esprit. Puis, comme ma mère répondait souvent, elle dit, « Tu devrais faire un travail sur ça. » Je n'ai jamais eu sa réponse, vraiment. Alors, Paul poursuit son exposé pour en arriver au chapitre 6 avec un texte aussi très intéressant. « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Paul dit que l'Église doit se séparer du monde. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, nous dit-il, non de façon absolue comme il le dit ailleurs, mais dans le sens où nous ne devons pas faire aucune alliance avec des inconvertis. Une alliance est un lien légal et moral. Et nous avons une belle promesse qui parcourt tout l'Ancien Testament. Si vous regardez une concordance, là, je serai leur Dieu ou je serai son Dieu dans certains cas. Ils seront mon peuple. C'est un refrain de l'alliance que Dieu établit.
Et c'est en Jésus-Christ, médiateur de la Nouvelle Alliance, que cette promesse s'accomplit. Au chapitre 7, la tresse se poursuit alors que Paul revient sur la tristesse provoquée par la première épître aux Corinthiens. Les chapitres 8 et 9 laissent place à un sujet circonstanciel, la collecte en faveur des saints. Et les 4 derniers chapitres sont consacrés à la défense du ministère de Paul à titre d'apôtre. Et pour confirmer la tresse, il va revenir à travers ce thème qui devient principal dans les 4 derniers chapitres. Il va quand même ramener les thèmes qui deviennent secondaires dans ces chapitres-là. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, bien, c'est un thème qui n'est plus très important pour nous, vu qu'il n'y a plus d'apôtres. Et c'est vrai que si quelqu'un se dit apôtre aujourd'hui, il se leurre. Il n'y a pas de succession apostolique. Une des raisons, c'est que les apôtres avaient une autorité sur l'ensemble des églises locales. Il n'y a personne qui peut arriver ici et dire « j'ai une autorité sur votre église ». Les apôtres n'étaient pas nommés par un processus ecclésiastique, contrairement aux anciens ou aux diacres. Qui va désigner les apôtres aujourd'hui? Les apôtres ont été désignés par Jésus-Christ directement, on voit ça dans Acte 1, verset 2, et Paul l'a aussi été directement par Jésus. Même Matthias qui a remplacé Judas, à mon avis, c'est la raison pourquoi ils ont tiré au sort, parce que les versets 20 quelques, dans Acte 1, c'est désigne ici, ils font une prière puis demandent au Seigneur, désigne ici lequel tu as choisi. Et le mot choisi, c'est le même qu'au verset 2, où il parle des saints apôtres que Jésus-Christ avait choisis. Aujourd'hui, c'est impossible, il n'y a plus d'apôtres. Par contre, on doit prendre les apôtres comme des modèles. Et le premier élément, c'est de vivre comme Jésus. Le chapitre 10 débute par une présentation de l'attitude dont Paul faisait preuve entre les chrétiens. Et vous allez peut-être constater avec moi les rapprochements avec l'attitude de Jésus envers son peuple. Moi, Paul, je vous exhorte par la douceur et la bienveillance de Christ. Moi qui suis humble en face de vous et qui de loin suis plein de hardiesse à votre égard. Je vous en prie que je n'ai pas une fois présent à montrer la hardiesse et l'assurance dont je compte user avec audace contre ceux qui estiment que nous marchons selon la chair. Il y a une place pour des interventions, disons, viriles et musclées. Et Paul, il dit, je compte user avec audace contre ceux qui estiment que nous marchons selon la chair. On doit toujours le faire avec douceur, mais il y a une place pour une fermeté dans cette douceur-là. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. La mission de l'Église, en quelque part, il y a un travail de déconstruction à faire. On doit renverser les faux raisonnements. On n'est pas là pour flatter le monde et dire « c'est beau ce que vous faites », etc. On est là pour déconstruire. Pour après ça, faire place à l'Évangile. Je vous avais conté il y a longtemps qu'à un moment donné, je prends un café avec un frère de notre Église à Montréal, puis une collègue du cégep, puis elle me dit, moi, je vous informe que je suis scientiste. Elle dit, donc, vous marchez par preuve uniquement. Je dis, oui. Elle dit, toute votre structure de pensée est scientiste. Oui. J'ai dit, toute votre structure de pensée est scientiste.
sauf votre dalle de fond. Parce que si vous êtes scientiste, c'est que vous marchez par preuve, c'est que vous accordez à l'homme une capacité de juger ce qui est vrai ou faux. Ça, vous n'avez pas de preuve que l'homme a cette capacité-là. Donc, tout votre système de pensée est érigé sur quelque chose qui n'est pas scientiste. Et là, son édifice a... il faut renverser les raisonnements, les faux raisonnements. Verset 6. « Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance à vous sera complète. Regardez les choses en face. Si quelqu'un s'est persuadé lui-même d'être à Christ, qu'il tienne compte pour lui-même de ceci, s'il est à Christ, nous le sommes aussi. » Et ici, il vise, encore une fois, les faux apôtres. Là. Si quelqu'un s'est persuadé lui-même d'être à Christ, qu'il tienne compte pour lui-même de ceci. L'apôtre devait être le serviteur comme le Christ l'a été pour les siens. Et puisqu'une des modalités de la Nouvelle Alliance, c'est que la loi de Dieu est écrite dans le cœur des élus, nous avons donc en nous, par l'Esprit de Dieu, la capacité de refléter le Christ. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Deuxième caractéristique d'un apôtre dans cette épître, c'est qu'il prêche la parole de Dieu sans l'altérer. Toute la parole, rien que la parole. Et ça aussi, ça fait lamentablement défaut de plus en plus dans le monde protestant. On abandonne ce qu'on appelle le sola scriptura. Je ne suis pas le seul à le mentionner. Des théologiens, nous, mon épouse et moi, on aime beaucoup les James Montgomery Boyce. Pour dire, c'est un Américain qui est mort à l'an 2000. Il déplore la même chose. John MacArthur déplore la même chose. John Piper, Paul Washer. Ces gars-là déplorent tous la même chose. L'Église évangélique, elle se croit dans l'Évangile, mais elle souffre d'un abandon du sola scriptura. On va parler de la Bible, puis quand vient le temps de prendre des décisions, on met la Bible de côté. On y va selon des principes de leadership dans le monde. On y va avec des programmes, des recettes de croissance qui sont horribles, ce qui plaît aux gens. Et c'est ainsi qu'on altère la parole. Altérer la parole, là, c'est pas de prendre un verset puis dire « Moi, ce mot-là, je ne l'aime pas, j'en mets un autre. » Ils ne feront pas ça. Mais dans l'application, ça va paraître. Paul a écrit « Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » Et le ministre de Dieu, il est ministre de la parole de Dieu. Ministre, ça a donné le mot administrer. Un ministre, ça administre, comme une infirmière peut administrer une dose. Ça communique la parole. Il ne se prêche pas lui-même, il ne vend pas son ministère. Ça, encore une fois, on voit qu'il y en a qui vantent leur ministère. Hein, de plus en plus, on trouve un nom, un ministère. Puis si on rajoute international, ça a plus d'envergure. Mais on voit ça, là. Un ministre, ça prêche la parole de Dieu. Ça prêche Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Il ne prêche pas ses propres pensées. Ici, vous n'avez rien à cirer de savoir ce que Daniel Durand pense. Moi-même, j'en ai rien à cirer. Ce dont on a besoin, c'est de l'Écriture et l'Écriture seule. Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien.
Si quelqu'un ne prêche pas la parole, et toute la parole, bien qu'il ne prêche pas. C'est pas compliqué, la vie, là. Une autre caractéristique d'un apôtre, et on se rappelle que Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Dieu ». Ces caractéristiques-là, on peut se les approprier. Peut-être que vous dites « mais nous, on ne prêche pas ». Mais si vous présentez l'Évangile, on n'altère pas la parole. Si vous encouragez, exhortez un frère, une sœur, c'est selon la parole et rien d'autre. Si vous enseignez vos enfants, c'est selon la parole et rien d'autre. L'autre caractéristique, c'est l'acceptation des souffrances et des renoncements reliés à la vie chrétienne. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Versets 8 et 9. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême. Hein, les mots sont quand même forts, là. Au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Si Dieu est capable de ressusciter les morts, il est capable de nous sortir des pétrins qui nous semblent des impasses. Ou, si c'est pour nous amener à la mort, c'est aussi une délivrance. C'est aussi une délivrance. Plus loin, Paul va revenir sur ce point en le considérant comme une marque des vrais apôtres. Chapitre 12, verset 12. Les signes distinctifs de l'apostolat ont été vus à l'œuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve. La patience à toute épreuve indique le fait que celui que Dieu appelle va persévérer malgré toutes les embûches parce que c'est Dieu qui l'a appelé et que le Seigneur ne laisse pas tomber ses serviteurs. La patience ne doit pas être comprise comme on l'entend dans notre société. Les enfants désobéissent, les parents sont patients, ils ne font rien. Ce n'est pas ça la patience. La patience, c'est que les parents reprennent. Je prends les parents comme exemple, mais les parents reprennent leurs enfants en étant patients que les résultats ne sont peut-être pas instantanés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas corriger, mais il faut qu'ils acceptent que l'enfant doit grandir là-dedans, comme nous-mêmes on grandit dans notre croissance avec notre Dieu. Et cette patience dans les épreuves, cette persévérance devient un exemple pour tous les chrétiens. Vivre pour Jésus, ça implique le renoncement à nos intérêts personnels. Ce qui nous conduit à l'autre caractéristique, la recherche de l'avancement de l'Église. L'avancement de l'Église passe par la croissance de chacun, mais on doit rechercher l'édification du corps. Comme je vous ai dit à plusieurs reprises, en fait, on ne peut pas servir Dieu, pas directement. Dieu n'a pas besoin d'aide. Dieu n'a pas besoin de nourriture. Il n'a pas besoin d'un lift. Il n'a pas besoin qu'on l'aide pour déménager. Dieu n'a pas besoin d'aide. Servir Dieu, ça passe par servir l'Église. Et surtout l'Église locale, là où il nous place. En Israël, il fallait prendre soin de la veuve et de l'orphelin. C'est là qu'on servait Dieu. Et dans Matthieu 25, ce que certaines Bibles présentent comme le jugement des nations, bien, à chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Servir Jésus, c'est servir en particulier les chrétiens qui ont besoin. On doit travailler pour l'édification du corps. Mais on ne peut pas édifier Dieu. Encore une fois, on ne peut pas servir Dieu directement. Tout passe par le service aux frères et sœurs.
Une autre caractéristique d'un vrai apôtre, c'est qu'il ne cherche pas à s'enrichir au détriment des brebis. Il n'utilise pas son ministère à ses fins personnelles. Il a droit au soutien financier, mais ce n'est pas le but, c'est le moyen. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons exploité personne. Et plus loin, voici, je suis prêt à aller chez vous pour la 3e fois et je ne vous serai pas à charge, car je ne cherche pas ce qui est à vous, mais je recherche vous-même. Ma femme puis moi, il y a longtemps, on est allés dans une église à Montréal, invités par un chrétien. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Puis celui qui était invité à prêcher se disait prophète. Puis à la fin, il dit, « Le Seigneur me montre qu'ici, il y a 90 personnes qui doivent me donner 30 $ chacun. Alors, on va vous donner des enveloppes, puis ceux à qui le Seigneur montre que c'est eux, bien, on vous encourage. Je peux vous dire qu'il y en a bien plus que 90 qui croyaient que le Seigneur leur demandait ça. Et moi, quand on m'a présenté l'enveloppe, j'ai refusé. J'ai dit, non, Dieu ne travaille pas comme ça. Un serviteur qui cherche à s'enrichir au détriment des brebis comme ça, là, c'est pas le modèle qu'on trouve dans l'Écriture. Combien de personnes ont utilisé le poste qu'ils avaient pour abuser des brebis? Les uns par un salaire exorbitant, d'autres en se faisant rembourser des factures douteuses. J'en ai connu. D'autres encore en pigeant directement dans les actifs de l'Église. Malheureusement, ça fait les manchettes depuis quelques années. Ça passe dans le Journal de Montréal. Et on commence à avoir le problème lorsqu'il y a une pression constante mise sur les gens pour qu'ils donnent davantage. Je pense que c'est la semaine passée que je vous ai dit que moi, je crois au ministère du Saint-Esprit, je ne crois pas au ministère de la pression. La dernière caractéristique que nous verrons pour être apôtre, c'est le fait qu'il n'y a pas d'autoproclamation. Il n'y avait pas d'autoproclamation. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. C'est une belle indication qui vaut aussi pour le ministère pastoral, en fait, pour tout ministère. J'ai connu des jeunes, début vingtaine, qui se croyaient appelés à être pasteur. Moi, le Seigneur m'appelle à être pasteur. Il arrive avec ça. C'est comme si on a un doute, on est contre Dieu, là, parce que c'est Dieu qui a montré. Puis, moi, j'ai déjà perdu 2 membres de mon Église parce que il y avait ça, puis je disais pas, vous n'êtes pas appelés, c'est pas à moi à dire ça. Je disais, bien, continue à servir, puis peut-être qu'on va voir éventuellement, tu sais. Non, là, je suis prêt, là. Je vous dis, j'ai dit 2, en fait, c'est 3 jeunes. Il y a un aspect subjectif à l'appel. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il aspire à une belle tâche. Il faut qu'il y ait quand même une certaine aspiration, mais ce n'est pas tout. Il doit y avoir aussi l'Église qui reconnaît. Dans Acte 13, c'est marqué, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Nigé, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. » Saul, c'est Paul, hein, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Parce que Jésus avait parlé avec Paul, il aurait pu y dire directement. Non, il passe par l'Église. C'est vrai que Jésus avait dit à Paul, je pense qu'on voit ça dans Acte 26, où Paul répète sa conversion comme témoignage, que Jésus lui avait dit, « Tu seras mon témoin devant tous les hommes. » Mais quand ça va se passer, où elle est, bien, ça a passé par l'Église. Il n'y a pas d'autoproclamation, puis moi je fais ce que je veux, puis j'obéis à Dieu. Non, ça passe par l'Église.
c'est l'Église qui reconnaît l'appel. Lorsque Paul donne des instructions pour la nomination des évêques et des diacres, bien, il mandate d'autres pasteurs pour faire ça. Timothée ou Tite. Il dit à Timothée qu'il a reçu le don de son ministère par l'imposition des mains des anciens. Il n'y a pas d'autoproclamation. Quelques applications rapidement. La première, c'est qu'on ne doit pas reconnaître quiconque se dit envoyé ou appelé du Seigneur. Il y a même des mises en garde dans l'Écriture contre les faux apôtres, les faux frères, les faux prophètes, etc. Oui, le faux existe. Et le faux cherche à s'infiltrer dans les églises et le faux cherche à être reconnu par les chrétiens. Et on doit exercer une vigilance. Et il y en a encore aujourd'hui. On ne peut pas rester attaché aux apôtres comme l'Église primitive pouvait l'être, mais c'est en restant attaché aux Écritures qu'on va l'être. On doit persévérer dans l'enseignement des apôtres. La deuxième application nous est fournie lorsque nous regardons la situation de l'Église de Corinthe dans la première épître, puis dans la deuxième. Une personne excommuniée s'est repentie. Imaginez la joie que ça doit provoquer de dire on a appliqué ce que le Seigneur a demandé. Et c'est uniquement quand on applique ce que le Seigneur demande qu'on peut s'attendre aux résultats du Seigneur. Si on ne fait pas ce que Dieu demande, ne nous attendons pas aux résultats de Dieu. C'est un encouragement. La discipline, lorsqu'elle est bien faite, encore une fois, ce n'est pas un job de bras. La discipline, elle doit être là pour gagner le frère, pas à nous, à Jésus-Christ, à sa parole. Lorsqu'elle est bien faite, donc ce n'est pas pour se débarrasser. Non, si ce n'est pas fait avec larmes, dans la prière, on n'y touche pas, mais il faut le faire comme le Seigneur le demande. Bien, on peut s'attendre à ce que Dieu agisse. Et c'est toujours payant de traiter le péché à condition de bien le faire. Une Église qui tolère le péché, c'est une Église qui va imploser éventuellement. La troisième application concerne la richesse de la nouvelle alliance. On doit voir nos privilèges à nous sont plus grands que les privilèges de Moïse. C'est pas rien. Peut-être qu'on n'a pas ouvert la mer en deux, mais on vit une réalité. Moïse, il en a arraché. Il était avec un peuple où la majorité n'était pas régénérée. C'est que Dieu a dit, je l'ai juré dans ma colère, jamais ils n'entreront dans mon repos. On a des privilèges énormes comme membres de la Nouvelle Alliance. Que le Seigneur bénisse notre méditation de cette épître, frères et sœurs. Et on va se lever pour un cantique qui va nous conduire à la table.